Est-ce que le gouvernement de la CAQ prend trop de risques avec le bas de laine des Québécois? C'est la question que se posent de nombreux citoyens, dont Gabriel Giguère, analyste senior en politique publique à l'IEDM, l'Institut économique de Montréal. Salut Gabriel. Bonjour Richard. J'étais tantôt avec Benoît Dutrisac, puis je lui disais, j'ai l'impression que le gouvernement Legault, c'est comme quelqu'un qui est accro là, aux courses de chevaux. OK? Puis il a pris des centaines de millions de dollars, là, puis il a tout misé sur le cheval qui s'appelait Filière Batterie. Puis là, le cheval, il n'a pas gagné sa course, il a perdu plein d'argent. Mais là, il s'est dit, là, hey, là, j'ai un bon tuyau, par exemple. Oubliez ça, là, oui, j'ai perdu de l'argent, mais là, j'allais prendre encore d'autres argent. Puis là, faites-moi confiance, j'ai un Christy de bon tuyau. Là, ça va être les minerais critiques ou les minéraux critiques. Ça, là, ça va gagner la course. Tu dis, on dirait qu'il n'apprend pas de ses erreurs. On n'apprend pas des erreurs, puis je pense que c'est là aussi qu'on comprend qu'il n'y a jamais de l'argent plus facile à dépenser quand c'est pas à nous autres. Hein? Quand c'est à l'argent des Québécois, c'est à l'argent de personne, puis c'est ça le problème. On l'a vu, mais la débandade de la filière batterie, on n'en parlait pas hier en entrevue quand on présentait le plan, mais c'est quand même le grand absent. Là. Quand on pense à Nordvolt, c'est plus de 200 millions de perdus. Lyon Électrique, c'est plus que 100 millions. Taiga, 20 millions. Bref, on a poussé un secteur en nous expliquant que ça allait être l'avenir. Puis finalement, c'est un pétard mouillé. Puis là, on oublie ça. Là. Écoute, PO, hier, me montrait le plan, le nouveau plan économique. Il y avait le document en main, là. Puis il y a 2 petits paragraphes sur la filière batterie. C'est tout. C'est rendu une note en bas de page, là. On va l'oublier collectivement. Okay. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la même logique. Mais là, le problème, c'est qu'on commence à nous expliquer la filière batterie, le secteur défensal et l'énergie renouvelable. Puis ce qui est merveilleux, c'est qu'on va utiliser votre argent avec le régime des rentes du Québec, hein, qui est géré par la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Ce qu'on nous dit à la page 35 par ailleurs, c'est quand même de dire que, ben là, en 2026, là, l'objectif, c'est 100 milliards de dollars qui est investi au Québec. Mais inquiétez-vous pas, en 2030, notre ambition, c'est de faire exploser cette cible-là pour les projets qu'on va pas mal décider. Puis là, tu te dis, attends un peu, est-ce qu'on est en train de politiser le bas de laine des Québécois et des Québécoises? Parce que à la racine, en 1965, quand on a construit la Caisse de dépôt et de placement du Québec, il y avait 2 éléments. Certes, il y avait développé l'économie du Québec, mais il y avait la gestion prudente aussi de l'argent. Puis on arrive avec le gouvernement qui nous dit, moi, je suis un gouvernement interventionniste, voici les secteurs de l'économie qu'on va développer. Bref, ça fait peur. Et comme me dit souvent Francis Gosselin, chroniqueur économique ici, le gouvernement, il choisit les gagnants puis les perdants de l'économie en disant, non, toi, on va pas te subventionner. Toi, on juge que t'es correct puis t'es dans la bonne ligne, là. Fait qu'on va te donner des centaines de millions à toi. Puis là, plutôt que de laisser le marché faire, puis choisir qui va gagner, qui va perdre, non, c'est le gouvernement. Ben, c'est ça. Le désastre de choisir les gagnants et les perdants, il est clair. On a parlé de la filière batterie. Ça fait au moins 20 ans. On peut prendre la Gaspésia où on a perdu 250 millions de dollars avec Landry. La mine Renard, 740 millions avec Charest. Cimenterie Mécanisme, 460 millions. Et tout récemment, on voyait, là, aussi avec Couillard, c'est plus d'1,7 milliard avec Bombardier. Bref, on en a perdu de l'argent. En même temps, c'est sûr que quand tu investis, tu risques. C'est certain que tu risques win some, lose some, tu le sais, là, Gabriel. Des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. Là. C'est avec l'argent des Québécois. Puis c'est pour ça que je pense qu'il faut collectivement se dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que là, on dit, bon, on critique l'approche du gouvernement. C'est quoi l'autre solution? Ben, la solution, elle est claire. On envoie plein de subventions. Le gouvernement, d'ailleurs, se vante dans le programme de dire, nous autres, on a envoyé des subventions, c'est incroyable. On les a appuyées, nous autres, les projets. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On arrête les subventions. On se retourne puis on regarde l'impôt sur les entreprises et on la diminue. On passe de 11 points quelques à moins de 5%. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On se compare à tous les autres provinces, on est la meilleure. On se compare à tous les États américains, on est les plus bas en Amérique du Nord en matière d'impôts sur les entreprises si on adopte une approche qui est pas en choisissant qui est le gagnant et le perdant, mais de mettre un bon cadre fiscal pour attirer les entreprises, pour qu'ils investissent plus dans leurs entreprises. Là, ça devient intéressant. Mais ce qu'on a eu hier, c'est très différent. C'est un gouvernement qui s'est dit, moi, je suis interventionniste, hein, je vais être le maestro de la symphonie de l'économie québécoise. On n'a pas besoin d'un nouveau Kent Nagano, là, on a juste besoin d'avoir un bon cadre réglementaire.